Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, mais je remercie également les anciens de me suivre toujours plus nombreux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un gâteau suisse. Donc ce gâteau est à base de carottes. C'est un dessert alliant légumes et fruits secs, l'amande, qui surprendra vos invités. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g de carottes dont on aura retiré la peau et les extrémités. Ensuite, vous aurez besoin de 250 g de poudre d'amande. Si vous souhaitez, vous pouvez remplacer par de la noisette. Vous aurez aussi besoin de 4 œufs, 200 g de sucre, 60 g de farine, le zeste et le jus d'un demi-citron. Moi, personnellement, je mets le zeste quasiment du citron entier, mais après, ça, c'est selon les goûts. Et un demi-sachet de levure chimique. Donc vous pouvez déjà commencer par préchauffer votre four à 180-180 degrés car cette recette est très rapide. Ensuite, nous allons pouvoir râper finement nos carottes. Donc voici, on a passé l'étape la plus pénible, si je puis dire, de ce gâteau. Nous allons passer au citron, donc on va retirer le zeste de citron. Si vous avez un ustensile prévu pour, c'est parfait. Sinon, moi je prends un éplucheur et après je recoupe en fines lamelles. On en profite pour récupérer le jus du demi-citron et on garde bien l'autre moitié. Nous en aurons besoin pour le glaçage. Donc maintenant, nous allons tout simplement séparer le blanc des jaunes de nos œufs et nous allons commencer par blanchir le sucre avec les jaunes d'œufs. Une fois que le mélange a blanchi, on vient y incorporer les zestes de citron et on mélange. Ensuite, nous venons y ajouter le jus de citron ainsi que nos carottes et nous mélangeons le tout à nouveau. C'est vraiment important d'incorporer les ingrédients un par un en mélangeant bien entre chacun. Désormais, nous allons y ajouter toute l'amande en poudre, bien mélangée. Et une fois que c'est bien mélangé, on ajoutera la farine, si possible tamisée pour éviter les grumeaux. Et enfin, on finira avec le sel, une pincée de sel et le demi-sachet de levure chimique. Enfin, nous allons venir monter en neige nos blancs d'œufs avec une pincée de sel. Il ne nous reste plus qu'à incorporer nos blancs en neige bien fermes à notre préparation délicatement et progressivement pour ne pas les casser. Enfin, dans un moule à gâteau beurré et fariné, nous allons verser notre pâte. La taille du moule dépend de ce que vous disposez. Plus il sera large, moins le gâteau sera épais. Après, moi, je préfère qu'il soit un petit peu plus épais. Ça dépend des goûts et des couleurs. Donc, on place notre pâte là-dedans et on l'enfourne pendant 40 à 50 minutes selon les fours. Comme pour tout gâteau, on plante la pointe du couteau dedans. Il faut qu'elle ressorte propre, pardon. Et ceci à 180-180 degrés. Une fois que notre gâteau est bien cuit, nous allons le laisser refroidir tranquillement avant de le démouler et de venir préparer le glaçage pour le déposer dessus. Passons désormais aux finitions, c'est-à-dire le glaçage. Donc vous aurez besoin de 150 g de sucre glace et le jus de votre demi-citron. Si vous ne souhaitez pas
le côté acidulé du citron, vous pouvez couper avec de l'eau, tout simplement remplacer le jus de citron par de l'eau. Il me restait aussi quelques décors en pâte d'amande que je mettrai dessus, mais c'est vraiment facultatif. Alors, on va verser petit à petit le jus dans le sucre glace en mélangeant. Mais pas tout d'un coup parce qu'après ça peut nous faire un glaçage trop liquide. Donc selon l'absorption, vous pouvez avoir besoin de plus ou moins de jus de citron ou d'eau. Donc là par exemple, c'est pas assez liquide, je vais juste rajouter un petit peu d'eau. Alors, il ne faut pas quelque chose de trop liquide pour que ça tienne sur le gâteau. Mais s'il est trop épais, vous n'arriverez pas vraiment à le mettre dessus. Il faut réussir à trouver le juste milieu. Et ensuite, à l'aide d'une maryse, d'une spatule, je vais venir le déposer sur le dessus de mon gâteau. Et voici le magnifique résultat d'un gâteau très moelleux aux carottes. Donc je vous joins juste après une photo du résultat du gâteau une fois découpé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire avec le lien dans la description. C'est gratuit et c'est fait en 2 clics. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt.